tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et je vais vous présenter un nouveau tournoi. Un nouveau tournoi qui permettra à plus de joueurs de s'impliquer dans le jeu, notamment parce qu'il regroupe HDV 15, 14, 13, 12 et 11 dans le BD. Donc autant dire que on a de quoi aligner différentes personnes et non pas seulement du TH15, donc ça fait plaisir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un système de division. Il faut gagner ces matchs un petit peu comme un match de foot, c'est un peu la même chose, ou handball, rugby, c'est pareil. Vous jouez un match, vous gagnez des points, vous perdez, bah, vous gagnez pas de points. Vous faites match nul. Le pourcentage du clan qui du coup, enfin, le plus haut pourcentage du coup, est considéré comme une victoire pour le clan qui a fait ce plus haut pourcentage. En gros, voilà quelques règles établies qui sont plutôt intéressantes. Donc le tournoi que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc la Clash of League saison 1, saison 1. Et là, c'est un match du coup entre Souls, le pote Souls. Hein. Merci à toi d'ailleurs pour cette petite découverte, parce que je connaissais pas du tout. Et du coup notre cher clan qu'on commence à connaître aussi, qu'on a déjà vu sur la chaîne, notamment la Blaze Cup, le clan du coup Prince of War de je crois que c'est Infinity War si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup Benenuts pour la validation également, parce que grâce à eux deux, vous allez avoir accès à des attaques incroyables. Surtout ce qui est incroyable sur ce match, autant qu'il y a un one ici qui fait assez rigoler, parce que bon, TH15, les one on en voit de plus en plus maintenant qu'il y a les catapultes niveau 4 et l'aigle 6, ça commence à piquer sévère au niveau des attaques. On voit aussi autre chose, c'est qu'ils ont réussi à faire un algorithme parfait. C'est-à-dire que là il y a un 11 qui est perf, ici le 12, là c'est le 13, là c'est le 14, et là c'est le 15. Donc au lieu de se dire on met un 15-0, enfin un 15-10 du coup, non, on va faire 13-11 avec une alternative. Du coup, on va pouvoir faire évidemment une attaque TH11 pour commencer. Donc Souls qui va commencer à attaquer en T11, AQH, Minogue, donc petit Minogue classique, un petit Minogue des familles. Ici on met des ballons pour le déminage. Quand la reine commence à prendre cher, on met les guérisseuses. On fait un peu de clean avec les ballons, avec le bébé dragon, tout ça. On envoie petit à petit. Ça se passe assez bien. Donc voilà, on va laisser la reine avancer. On met roi caserne. Le roi qui compose la caserne juste derrière. Le PK qui sort de la caserne qui va donner un petit coup de main pour le clean. On fait un L ou alors on n'a pas le time comme Souz. Hein. Souz il n'a pas le temps. Il y a un molosse CDC. Ouais bah écoute. Sans problème, voilà, la reine qui est envoyée du coup, continue son petit AQH, les hogs qui continuent leur petite avancée. Et puis voilà, ça va bien se passer cette histoire. Il reste qu'à part roi, il reste un sort de rage, un petit sort de gel. Dans le milieu de la base, ça avance plutôt bien. Il y a du clean qui est posé par Souls ici, sur la map à 2 heures. Enfin maintenant à 4 heures. On va essayer de faire un petit peu de clean parce que le Minogue est vite mort. Voilà, petit sort de rage ici. Là, je pense qu'il espérait que la reine elle rentre. Parce que là du coup ça va être... Oh attendez, mais c'est pas passé loin cette histoire en vrai. Parce que là la reine ici. Et là c'est le Warden. Le Warden aidé des deux guérisseuses et des deux gargouilles pardon, qui va gratter 50% et la reine qui va rentrer. Bah dis donc, t'as failli fail là-dessus, Souls. Aïe, 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 aïe. Le build est solide. Le build est solide. Voilà. Première attaque TH11, un petit Minogue maintenant TH12. On va se concentrer sur l'HDV12. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un très très beau spam super géant sorcière. Cette base HDV12, elle était connue en 13. Regardez bien comment elle est stratée parce que on va dire c'est à peu près la seule façon de la perf quand on n'est pas exceptionnel sur le jeu ou quand on a la flemme. Vraiment, cette compo, elle passe très très bien. Regardez, PK Golem de glace en CDC, vraiment. PK Golem de glace, genre on veut vraiment aller au bout de la base, donc on va mettre des troupes qui ont masse points de vie au milieu. Le Golem de glace, donc qui va tanker. Et regardez, ça se passe super bien, il lui reste la cape arène. Les sorcières, elles font tellement un taf de fou, vraiment, on les sous-estime souvent. Et puis là, bah, la cape arène qui est préservée jusqu'à la fin. Donc,
Franchement, très très belle attaque. Un beau spam. Allez, 2 sorts de gel en supplément. Ah ouais, d'accord. Il y a vraiment du lourd là. On a vraiment voulu ne pas être embêté. Ensuite, Souls. El Jefe qui va. Je sais pas ce que ça veut dire. Qui va du coup taper en TH13. Donc on est sur du Drag Clone. On va chercher l'aigle avec le roi. On balance les clones, enfin les dragons en ligne. Il n'y a pas de réflexion à avoir sur cette compo. C'est du bourrin, 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 bourrin. On prend l'HDV? Oui, pas de souci. La reine 70 qui va piquer. 70? C'est pas 75 en HDV 13? Ça me paraît bizarre. 70 en HDV 13? Ah ouais, peut-être. J'ai même pas fait attention. En tout cas, ouais, les CDD qui vont aller gratter jusqu'au bout. Qui vont aller gratter jusqu'au bout cette histoire. Et ça va aller chercher le perf. Ah ouais, ok. Ok, ok. Ensuite, hop là, on va passer en face. Yamato qui va clouer au sol le village de Luna. Petit perfect. Sympa à la base. J'aime bien le design. Alors, on a quoi? On est en Minogue. On a un beau Minogue ici. 3 sorts de rage. On veut prendre plus que l'HDV avec la reine, ça c'est clair. La reine qui redescend. Aïe aïe aïe. Il a tenté l'impossible. Faire rentrer la reine. Il a tenté l'impossible. Est-ce que la reine va réussir à rentrer? Oui. Oui, 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 ça va bien se passer. La reine qui prend l'HDV. Petit sort de... Non, il a oublié le sort de gel sur la mono. Ce qui fait qu'il a perdu la cape à reine. Aïe, ça pour la suite, ça pique. Alors il a perf certes, mais pour la suite ça pique de pas avoir la cape à reine pour cette fin d'attaque qui semble compliquée puisqu'on a une... Enfin, compliquée. Qui semblait compliquée puisqu'on avait une catapulte, une multi. Et pas mal de DPS finalement. Il reste tellement de Minogue et la capa championne aussi. Donc non, très très large. Très très large. Très très large, autant pour moi. Et enfin du coup, le dernier perf de cette petite guerre. Du coup qui compte dans le championnat de la Clash of League. On est sur du Super Hog. Super Hog niveau 11. Genre Souls, t'as même pas monté tes cochons. Aïe 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 aïe. Et moi qui te croyais max. Non, je rigole, je rigole. Je rigole. En tout cas, ouais, Super Cochon niveau 11. Si la perf avec Super Cochon niveau 11, Super Hog 12, ça doit piquer un peu. Il a claqué la cape à reine, hein. Il a claqué la cape à reine, il a voulu accélérer. Invisibilité, rage. On veut chercher le monolithe avec la reine. À tout prix, voilà, c'est fait. Et ouais, puisqu'on est en super cochon, le monolithe, il dépop sévère, donc on préfère conserver la super troupe. La capa championne qui a été utilisée, la championne qui a prise avec le molosse. La reine qui a fait tomber la dernière multi. Il a la foreuse. Ah. Alors ça c'est pas mal. Et il y a des cochons classiques dans la foreuse. Ce qui va lui permettre d'aller finir la base. Avec Pablo. El Pablito qui va aller chercher du coup les dernières défenses pour les stuns. Et ensuite aller chercher du coup, grâce au hog, le perf sur les autres bâtiments. Et bah dis donc. Très bonne strat. Alors du coup,
13 super cochons niveau 11. 13 super hog. Et 10 hog en CDC. Donc t'as 23 cochons en tout. Incroyable, je sais compter. En fait, c'est un AQH cochon, quoi. C'est vraiment un AQH hog, mais il est plus basique. Avec foreuse, ok, intéressant. Intéressant cette strat, intéressant. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu la foreuse. En tout cas, voilà, ce sera tout pour ce premier match du coup de la Clash of League que je vous présente aujourd'hui. On découvre ça. Donc avec Souls ici et avec du coup King of War, pardon. C'est King of War le clan. Et merci à Benenos du coup pour avoir accepté de rec la guerre malgré tout. Pour cette première. Donc c'est une victoire du coup pour SMG. Il n'y a pas d'élimination puisque c'est un tournoi. Et donc du coup SMG qui empoche un certain nombre de points. J'ai pas encore toutes les infos donc j'essaierai de trouver ça pour la prochaine vidéo, voir la suite, voir les autres que je ferai, j'espère. La première d'une longue série. Et puis donc pour l'instant, les seules informations que j'ai à vous communiquer au niveau des divisions, c'est qu'il y en a deux. Il y a 6 équipes dans la première et 6 équipes dans la deuxième, ouais, c'est ça. Et donc le 6ème de D1 descend en D2 et le premier de D2 monte en D1. Vous avez tout ça en description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. N'hésitez pas également à dire un petit merci à Souls dans les commentaires. Parce que la dernière fois, je l'ai taquiné en disant qu'il n'était pas un joueur mais un clan. Ce qui est vrai, hein, puisque SMG c'est son clan, à lui. Il m'a dit, quoi? Comment ça, je suis un clan? Donc voilà, je te taquinais mon petit Souls. En tout cas, merci à toi. C'est bonne découverte. J'espère que ça ira loin cette histoire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Voltalic. Ciao tout le monde.